Mais eux, ils ont du stock. Ils ont du stock, bon. Donc en fait, ils le sentiront. Ils le sentiront, bon. Un peu moins. Bon, nous, sans stock, j'avoue franchement qu'on a essayé, on a fait en sorte de liquider tout le stock, parce qu'en 2012, quand nous sommes arrivés là, nous avions 7500 hectares de stock veille de vendange. C'est énorme. On ne fallait pas une décision. La décision, on l'a prise, on a fait des jus de raisin. Donc, ça n'a pas été une de course récolte, on avait 3000 hectares à ce moment-là. Donc, on a fait 3000 hectares de jus de raisin. Ça a permis de payer les coopérateurs, de leur donner un peu d'oxygène, parce qu'il y en a qui avaient 2 mois, 3 mois qui n'avaient pas été payés. Ça nous a permis aussi de payer nos dettes, parce qu'il y avait encore des dettes. Et bon, on est parti et on a dit on fera stock zéro. Ne pensant pas qu'on allait avoir une année catastrophique comme ça. Et en vrai, c'est nous, on peut le dire. Nous, il y a un risque que l'appellation se meure. 3 années comme ça, il n'y aura plus ni normal, quoi. Et le gros paradoxe, c'est qu'on s'était vu il y a un petit mois, je crois. Voilà, vous annonciez qu'il y a des très bonnes nouvelles. En plus, ils sont sur la vague. On est sur une vague. Ils sont sur la vague. Au niveau de l'image, au niveau du produit, il y avait l'obtention d'une médaille d'or, enfin voilà, des articles de presse. Oui, on est sur la com et tout, ça fonctionne bien. Un marché à l'export qui continue. Qui commence. Et une reprise d'activité au niveau de la cave. On fait aussi quoi. Une reprise, le souci c'est qu'actuellement c'est les choses. Ils ont fait mettre l'eau pour irriguer les autres parcelles. Donc ce qu'il a fait lui, c'est qu'à la sortie de la parcelle, il a mis un tuyau pour prévoir si on peut mettre de l'irrigation. Il a eu un contrôle de l'INAO, il a déclassé 5 hectares et demi. Avec poursuite judiciaire au tribunal et tout. Voilà, c'est. Non mais là franchement ça devient n'importe quoi. Je me sens limité. Concrètement, voilà, nous on est à notre niveau, ce qu'on peut faire, mais sur les sangliers c'est très clair. On a déjà agi déjà. Voilà. On avait vu avec le 1er juin 2018. Je pense qu'on pourra le faire ensemble. Bien sûr, bien sûr. Voilà, il faut. Bien sûr. On demandera des débattus pour des raisons économiques, parce que là il ne s'agit pas de économique. Et j'ai sensibilisé aussi la DDTM, parce que bon, là on parle de viticulture et d'économie derrière, mais il y a aussi la problématique des usagers de la route. Parce que combien de personnes mouchent des sangliers, c'est impressionnant. Hein. Et nous là, moi je reviens à ma sécheresse. Hein. Le souci c'est que c'est la Confédération des vins naturels qui s'en occupe, hein, donc ça veut dire que ça impacte les Rivesaltes, les Mories, il y a maintenant ça monte jusqu'au Pinot de Charente. Hein. Tout le monde a du stock, donc tout le monde, pour l'instant, tout le monde ne se préoccupe pas qu'il y ait des canicules, parce qu'ils se disent ça n'impacte pas parce qu'il y a toujours des récoltes d'avance. Nous, je prends l'exemple de Mireval, nous actuellement on n'a même plus une récolte d'avance, hein, on est à zéro. Le souci c'est que chaque année on va avoir le même constat, la problématique. Hein. Et moi quand j'en parle à mes confrères qui sont de Rivesaltes ou qui sont de... Ils ont 17 mois de stock. Ouais mais eux ça leur convient, comment ça, ils font des petits rendements, comment ça ils demandent 30 hectares, parce que là c'est pareil, quand tu demandes des rendements, maintenant ça se fait par visioconférence, c'est plus... Mais avant tu passais au tribunal, quand tu es arrivé, tu mettais Miraval, tu avais l'INAO, tu avais les douanes, tu avais tout le monde. Et tu disais alors combien il vous faut comme à l'école, on aimerait avoir 30 hectares. Ah bon, alors ils regardaient les fiches, vous avez du stock, donc on va vous laisser faire à 18 hectares. Comment voulez-vous qu'un viticulteur ou un vigneron ils vivent avec 18 hectares? C'est impossible. C'est 4 personnes qui font la pluie de beau temps en agriculture. Donc ça c'est un truc que je ne comprends pas. D'autant plus que bon, il faut reconnaître que nous on est à 25 hectares. 25 hectares, ça fait 4500 kilos à l'hectare. 4500 kilos de raisin, vous voyez un peu ce que ça peut faire hein, comme revenu sur un hectare de terrain. Ouais, ça fait le chiffre. C'est nous chiffrer. Nous en fait, ils nous payent au kilo hectare. Donc on nous le paye à 1 euro le kilo, ça fait 4500 euros l'hectare brut. Parce que la bouteille, c'est pas. La bouteille, nous on met en bouteille, après ça a impacté sur toute la cave. Nous, coopérateurs, on nous paye le raisin, 1 euro le kilo. Donc quand tu fais 25 hectares, hein, voilà, tu n'as rien gagné. Quoi, hein. Quand tu élèves les produits, les vendanges, tu n'as rien gagné. Nous, on ne demande pas de faire des grandes... Il faut avoir des superficies importantes. Il faut avoir des grandes parcelles. Nous, on ne demande pas de faire des rendements des 100,
1200, 120 hectares. Nous, on veut que quand c'est le moment d'avoir de l'eau, pour avoir au moins des revenus, on puisse avoir de l'eau. C'est pas trois gars de l'INAO, Catherine Richer, là, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la directrice de l'INAO, alors maintenant elle était Montpellier, maintenant elle fait tout le Languedoc-Roussillon. Cette femme, c'est la dictature, quoi. C'est comme ça, quoi. Même que tu peux y expliquer que de par A plus B, non, c'est comme ça. On a un cahier des charges qu'on a fait. Le problème, c'est que nous, il y a 20 ans, ils ont fait un cahier des charges sur les muscats, que le cahier des charges, il y a 20 ans, il n'est plus d'actualité maintenant. Il demande aux gens de le revoir, le cahier des charges. Oui. Tous les services de l'Assemblée, voilà, du 8e donc à l'Assemblée nationale de restauration, voilà, donc ils sont tous venus, puisqu'a priori c'était une des premières fois où un député a amené toutes ces bouteilles. Voilà, donc bon, ils ont fortement apprécié le sens économique. Oui. Un peu moins le rosé. Et enfin, je ne sais pas les photos là, mais il me semble que nos produits ont été mieux dégustés que ceux des autres. Parce qu'on a pris la photo, on n'avait pas fini. Vous avez l'œil. Forcément, il y a une qui n'est pas ouverte. Alors, c'est très bien. C'était au piège. Non, mais j'avais d'autres. Je voulais préparer des bouteilles de la médaille d'or. Oui, ben oui, je suis Étiqueté. Étiquetées, donc vous pouvez les prendre. En même temps, je vais vous en offrir une à chacun. Non, très sérieusement, ils ont été assez étonnés. Enfin, voilà, sur la qualité du produit, puisqu'ils avaient uniquement en tête le classique du muscat de Frontignan, enfin la bouteille classique. Ouais. Là, c'est vrai qu'ils ont senti un effort, alors, enfin, un travail sur le goût. Enfin voilà. Il n'y avait pas que du marketing, parce que l'Assemblée, le marketing, ils sont plutôt deux. Vous verrez, vous goûterez, disons, vous allez goûter le muscat de Beaune. Il est vrai que c'est quelque chose c'est un produit sensationnel. On a toujours les proportions d'un VDM, c'est-à-dire 110 grammes de sucre et 15 degrés d'alcool. Mais au point de vue en bouche, c'est quelque chose de sensationnel. Je vous confirme. J'en bois pas. Elle a goûté d'ailleurs. C'est vrai que c'est un produit, bon, d'ailleurs, il a été récompensé. Et donc, nos voisins, ils n'ont pas été trop contents. Vous pouvez ouvrir la porte de la chambre, vous avez. Ça, c'est notre Alain Rosier. Je suis un peu sorti avant, il est chaud. Peut-être. Et là, on va partir le jeudi pour monter le stand. On va monter le stand le dimanche, on va monter le stand. Tu vas manger chez Pinel, chez le fils Pinel. Et non, mais on a pris, ouais, mais j'aurais pas le temps. On a pris l'hôtel, je sais pas, tout ensemble, là, tu sais. Ouais. Là, j'ai pas dit bonjour à Elisa.